tout cas, cette situation géopolitique, elle pèse sur la Coupe du Monde de football. À la veille du coup de sifflet, certaines nationalités sont malmenées. Hier, on vous parlait de cet arbitre somalien refoulé et ça se complique aussi pour l'équipe iranienne. Olivier Fessol avec Victor Faubert. Quelques heures encore avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, mais le parcours de l'Iran semble déjà semé d'embûches. Plusieurs membres du staff n'ont pas pu faire le déplacement faute de visa, et c'est maintenant la participation des supporters qui est menacée. Comme pour toutes les équipes, la fédération iranienne avait droit à 8% des billets de chacun de ses matchs, à distribuer elle-même à son public. Mais mardi, les instances du foot iranien ont annoncé que leur quota de billets leur avait été retiré, alors que la vente avait déjà commencé et que de nombreux fans avaient organisé leur voyage. Cette situation soulève de sérieuses questions quant à l'ingérence de considérations non sportives et politiques dans l'organisation du plus grand événement footballistique mondial. Même constat pour les supporters, le foot et la politique n'ont rien à voir. Le fait que les États-Unis mélangent politique et football est tout à fait ridicule. Car ce n'est pas ça le sport, ni le football. C'est pour faire la fête, se faire des amis, boire un verre et profiter du moment. Certains craignent un impact sur les résultats sportifs de l'équipe. Malheureusement, la plupart des Iraniens vivant à Los Angeles sont opposés au régime. Et cela va mettre beaucoup de pression sur l'équipe. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut séparer ce genre de sentiments du sport. De son côté, la FIFA se veut rassurante. Son secrétaire général, Mathias Grafström, a rencontré le président de la fédération iranienne. La FIFA poursuivra le dialogue et la collaboration avec la Fédération iranienne de football afin de garantir que l'expérience de l'équipe et de la délégation soit positive. L'Iran disputera son premier match le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande. Voilà une Coupe du Monde version Donald Trump que l'on devait aborder avec Mathieu Mabin. Et je crois que la liaison vient de sauter. C'est ce qu'on me confirme en régie. Tout à fait. Ah ben il est revenu Mathieu Mabin, vous êtes donc de nouveau avec nous en direct de Washington. Bonjour à vous Mathieu. Est-ce que cette compétition c'est une vitrine pour Donald Trump ou est-ce qu'au contraire c'est un piège ? Alors, c'est probablement un peu les deux. Mais d'abord, c'est une vitrine, incontestablement. Donald Trump récupère un événement planétaire qui va placer les États-Unis au centre de l'attention pendant plus d'un mois. C'est quand même essentiel. Et cette fois, pas pour parler de frappe aérienne pour l'Iran ou de taxes, ça va un peu nous changer, vous en conviendrez. Des dizaines de sélections, des centaines de milliers de visiteurs étrangers, des milliards de téléspectateurs, on parle bien de milliards de téléspectateurs. Pour un président qui a toujours fait de l'image, de la puissance et du prestige national des éléments centraux de son discours, c'est une opportunité exceptionnelle, personne ne peut le nier. Il pourra dire « Regardez, l'Amérique accueille le monde entier ». Il pourra aussi mettre en avant les infrastructures américaines, les stades, les capacités de sécurité et d'organisation du pays qui, c'est vrai, sont sans doute sans équivalent dans le monde. Mais c'est aussi un piège, effectivement, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où vous accueillez le plus grand événement sportif de la planète, vous devenez comptable de tout ce qui ne fonctionne pas aussi. Les questions de visa, par exemple, qui ont commencé, les difficultés d'entrer sur le territoire pour les embouteillages, les problèmes de transport, les risques sécuritaires, les manifestations qui ont commencé également, les polémiques sur les prix des billets qui sont à la une de presque tous les journaux locaux américains dans les sites où vont se dérouler les rencontres. Tout cela peut très vite devenir un sujet politique, évidemment, et en fait, c'est déjà le cas, ça a commencé, on l'a dit. Et puis, il y a un autre enjeu. Donald Trump défend une politique migratoire particulièrement stricte, alors que une Coupe du Monde repose justement sur la circulation de millions de personnes à travers les frontières et au-delà des clivages partisans. Il va donc devoir concilier deux logiques qui ne sont pas toujours faites pour être conciliées, justement. En réalité, si le tournoi est un succès, Donald Trump en revendiquera une partie du mérite, ça on s'y attend, mais pour ne pas dire la totalité, mais au moindre incident majeur, c'est vers la Maison-Blanche également que les regards vont se tourner. C'est toute l'ambivalence de ce mondial américain en réalité.
Et parlons, puisqu'on le voit à l'image, des coulisses. Mathieu, puisque Donald Trump aurait aussi mis au pas le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Les liens entre les deux hommes sont, allez, disons, flous, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on entend ici. Ce qui frappe d'abord, c'est la proximité affichée, effectivement, entre les deux hommes. Depuis plusieurs années, Gianni Infantino apparaît régulièrement aux côtés de Donald Trump. On les voit ensemble à la Maison-Blanche lors des réunions officielles ou d'événements liés à la Coupe du Monde essentiellement, mais pas que. Mais pour beaucoup d'observateurs du football, qui sont évidemment attentifs à cela, cette relation est assez inhabituelle. Oui, vous avez raison, en tout cas par son intensité. Il n'y a pas tellement de précédents. Alors, attention, il ne faut pas imaginer un président américain qui dicterait directement sa conduite à la FIFA. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les choses sont sans doute beaucoup plus subtiles. Mais c'est vrai que ce que l'on observe surtout, c'est une convergence d'intérêts qui peut sans doute s'expliquer par ne serait-ce qu'une volonté commune de faire de cet événement planétaire un succès, après tout. Donald Trump veut faire de cette Coupe du Monde, on l'a compris, une démonstration du rayonnement américain, de la puissance américaine. Ne tombons pas dans le piège classique du Trump bashing trop vite. Il est absolument une évidence que c'est l'objectif de tous les chefs d'État qui accueillent un événement de cette ampleur, après tout. Gianni Infantino, lui, a besoin des États-Unis pour réussir le mondial le plus ambitieux et le plus rentable, surtout, de l'histoire du football. Les recettes commerciales, les droits télévisés, les partenariats et les revenus publicitaires qui vont être absolument astronomiques, ils atteignent des niveaux que peu d'autres pays pourraient offrir. C'est clair, même dans un contexte identique. Le problème, selon les critiques de la FIFA, c'est que cette proximité brouille la frontière entre sport et politique, évidemment. C'est un sujet qu'on maîtrise bien sur notre antenne, on en parle souvent. Certains anciens dirigeants de l'organisation estime même que jamais la FIFA n'avait semblé aussi proche du pouvoir d'un pays organisateur. Bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on a mis le doigt sur quelques dossiers compromettants ? Pas encore, en tout cas pas à ma connaissance. Donc en clair, pour Donald Trump, Infantino est un allié utile, voire indispensable. Pour Infantino, Donald Trump est un partenaire absolument incontournable, évidemment. Et c'est précisément cette relation de dépendance réciproque qui nourrit aujourd'hui les interrogations, c'est vrai. Merci beaucoup pour ces éléments. Mathieu Mabin, en direct de Washington.